Est-ce que tu as déjà atteint un état de connexion et de conscience tellement dingue que c'est indescriptible, que tu savais même pas où t'étais, quand t'étais, qu'est-ce qui se passait, de rien du tout? État qu'on peut appeler en BDSM le subspace. Sexpense, le podcast qui pense à ta sexualité, qui pense ta sexualité et qui expanse l'univers de la sexualité avec toi. Chaque semaine, on va explorer la sexualité alternative en parlant BDSM, fétichisme, libertinage, au travers d'interviews, de mes expériences personnelles, d'histoires érotiques. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler BDSM, mais d'une autre façon. J'ai envie de te parler de ma vision à moi du BDSM et de ce que j'ai cherché dedans, notamment en reliant le BDSM au tantra. Alors dit comme ça peut paraître bizarre, d'un point de vue, et d'un autre, très pertinent et super logique. Le BDSM, comme on le sait tous pour ceux qui suivent les épisodes depuis le début, ça veut dire bondage, domination, soumission, sadomasochisme pour la plupart des gens. On rajoute discipline sur la lettre D et master slave sur le SM pour ceux qui vont un peu plus dans le détail. Et pourquoi est-ce qu'on se tourne vers le BDSM ? Alors souvent on va dire oui, c'est pour rajouter un petit peu de piquant, ou on va dire mais en fait moi ça me semble tellement évident, enfin moi ça fait partie de ma sexualité, c'est tout à fait normal, je me sens comme ça depuis tout petit ou toute petite, j'ai des envies, voilà. Mais si on creuse un peu, pourquoi le BDSM ? Pourquoi pas une sexualité plus classique ? Pourquoi pas du libertinage ? Pourquoi pas du tantra ? Pourquoi pas ? Pourquoi ça en particulier ? Et même si on va encore plus dans le détail, forcément, chacun ayant son BDSM, chacun ayant ses fétiches, chaque BDSM est différent, mais il y a un point commun qui nous lie tous. C'est la sensation, la connexion au corps, le fait de se sentir vivant, de prendre du plaisir au travers du BDSM. Et du coup, quel lien peut-on faire avec le tantra ? Je pense déjà là, vous en avez une petite idée. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est que le tantra ? Le tantra, ça vient du sanskrit. Ça définit un système spirituel qui utilise le corps comme un outil de transport de l'énergie spirituelle pour notre développement et notre rayonnance. Donc c'est un système qui va nous énergiser et nous connecter aux autres, nous connecter au monde, nous connecter à l'univers. Dans le principe du tantra, on l'utilise pour des expériences spirituelles et sensorielles, pour gravir des niveaux de conscience au travers du corps. Et même si on n'était que conscience, si nous n'avions que notre âme, qu'est-ce qu'on ferait de notre âme si nous n'avions pas de corps pour interagir avec le monde ? Le tantra permet justement de donner une importance au corps et fait le lien entre la conscience et notre capacité de rayonnement, notre capacité d'évolution. Donc le tantra, forcément, c'est beaucoup plus large que juste la sexualité, mais là, si on se penche sur le principe de sexualité, pourquoi va-t-on vers le tantra ? On y va pour les sensations, pour la connexion au corps, et pour se sentir vivant. Ah, comme par hasard, là on voit le point commun. On y va pour les mêmes raisons. En quoi je trouve qu'il y a un rapport très fort
entre Tantra et BDSM. Si on fait lettre par lettre, commençons par le bondage, par l'encordement, par le fait d'être immobilisé et en même temps le fait de sentir des liens sur notre peau. C'est mon expérience du bondage, mon expérience des cordes, du kinbaku, du shibari. Mais moi, quand je fais des cordes, alors je suis rigueur. Ça veut dire que c'est moi qui mets les cordes sur la personne. Je ne me fais pas encorder. J'ai essayé, j'ai beaucoup de mal. Ça m'angoisse. Le seul truc qui m'a vraiment détendu, c'est la camisole de force. Parce que là, j'ai bien compris que je pouvais pas m'échapper. Et du coup, je me suis résignée, j'ai abandonné. Mais bref, si on revient sur les cordes, le lien qu'on peut faire avec le tantra, déjà, c'est quand on arrive dans une séance de cordes, moi je trouve que c'est un peu comme si le temps ralentissait et presque le temps s'arrête. Il y a une synchronisation des respirations qui se met en place naturellement et un mouvement du corps tellement doux, tellement lent, une sensualité si forte. Je trouve que les cordes, c'est presque empreint de mysticisme. Il y a vraiment un côté énergétique, méditatif à jouer avec des cordes. On peut mettre le corps dans tout type de position, l'enjoliver aussi par tout type de nœud. Mais c'est surtout cette connexion au corps, parce que les cordes viennent mordre les chairs d'une façon ou très douce, ou très abrasive, mordante. On va se retrouver avec des marques qui vont rester plus ou moins longtemps. Parfois, certaines personnes se retrouvent avec quelques bleus. Et je trouve que vraiment, ce côté, le temps qui ralentit, les sensations qui sont intenses et en même temps très douces et pour autant quand même assez... Il faut de l'endurance malgré tout, hein, selon les encordages qu'on va faire. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le tantra. Le tantra, c'est une approche très douce qui est dans le consentement, dans la compersion, dans la connexion à l'autre. Et tout se passe par la respiration, le mouvement et la méditation. Et c'est quelque chose, à mon sens, qu'on retrouve énormément dans la partie bondage du BDSM. Mais on la retrouve également dans la partie DS. Parce que quand on est en jeu de domination-soumission, pour ma part, peut-être aussi que j'ai un biais, parce que pour moi, le tantra, c'est une philosophie de vie. Enfin, j'ai grandi en explorant ma sexualité par le tantra en premier. Donc forcément, ça coule de source. Mais même en DS, il y a une connexion à l'autre, une connexion au corps, une appréhension des envies, des jeux, des fantasmes, etc. qui fait qu'on va travailler ensemble à une meilleure connexion à soi, à une meilleure estime de soi. On va travailler à de l'endurance. Quand on fait des séances d'impact ou autre, on n'est pas forcément dans du SM, on peut être dans de la discipline ou dans de la domination. Mine de rien, il faut de l'endurance. Quand on fait des jeux, je ne sais jamais comment ça s'appelle. Quand on fait des jeux de porniphilie, c'est-à-dire qu'une personne devient un objet. Par exemple, vous êtes en situation de DS et vous êtes à table et vous avez besoin d'un plateau. C'est une des personnes que vous dominez qui va être le plateau. Ou vous avez besoin d'une assiette
et ben vous allez déposer votre repas sur le corps de cette personne soumise et ça va devenir votre assiette. Ou vous avez besoin d'une chaise, ou d'un repose-pied, ou d'un cendrier, ou d'un urinoir, ou peu importe, c'est la personne qui devient l'objet. Ben même dans ces moments-là, il y a un côté tantrique au jeu. Parce que on est dans la conscientisation du corps, on est dans une certaine endurance, on est aussi dans un partage du plaisir. Alors, les jeux de respiration vont être moins présents, mais pour autant, la quête est la même. Si on prend le côté SM, et à mon sens, c'est peut-être l'une des facettes du BDSM qui est la plus proche du tantra, alors qu'elle est complètement à l'opposé en termes de vision qu'on a de la sexualité tantrique. Tout bêtement parce que elle va amener au même niveau de jouissance et de perte de la réalité, de connexion à l'univers par un autre moyen, mais à peu de choses près, on arrive dans le même état. Et cet état, en BDSM, on appelle ça le subspace. En tantra, c'est un orgasme tantrique, c'est transcendant. Et cet état, il est ouf. Moi, en BDSM, je ne l'ai atteint qu'une seule fois. En tantra, plusieurs fois. Mais dans tous les cas, c'est un état difficile à atteindre. Certaines personnes ne l'atteindront jamais, et puis d'autres personnes arrivent à l'atteindre plusieurs fois dans leur vie. Et certaines personnes le touchent du doigt, mais sont pas encore prêtes. Si on le touche du doigt, c'est qu'un jour ça va nous arriver, mais on n'est pas encore prêt. Parce qu'il faut un lâcher-prise, il faut un cocktail d'hormones, d'endorphines, de tout, qui fait qu'à un moment donné, le cerveau, il vrille et il perd complètement conscience de tout. Et en même temps, et on a une perte totale de la conscience de tout. On ne sait plus où est-ce qu'on est, qui on est, quel temps il fait, quel temps il est, plus rien. Et en même temps, on a l'impression de vivre une évidence et une connexion de malade, comme si d'un coup on comprenait tout l'univers. On est aligné de partout. On plane, total. Et pour autant, on n'a pris aucune substance. Là, c'est 100% naturel et c'est mieux qu'un trip LSD. Je vous dis ça, j'ai jamais pris d'LSD, mais je vois très bien à quoi ça pourrait ressembler. Vous m'avez compris, c'est juste l'expression, quoi. En quoi, du coup, ça se ressemble ? Mais en tantra, comme je vous ai dit, donc, respiration, corps, méditation. La respiration va énormément jouer. On va aller sur du Kundalini. Et en fait, c'est un peu une respiration qui va être très douce et après très énergique et à nouveau très douce. Et on va peut-être même arriver dans de l'hyperventilation. Tout l'objectif est de maîtriser ça pour ne pas aller dans l'hyperventilation, bien entendu. Mais il y a vraiment un rapport au corps où au final, on est en train de se droguer à l'oxygène. Et ça peut aller très vite. Et en même temps, une connexion au corps qu'on essaye de transcender, qui est assez ouf, parce qu'on va devenir hypersensible, on va sentir chaque courant d'air, on va sentir chaque poil qui frémit sur notre corps, chaque chose qui va nous frôler, qui va nous toucher, même sans toucher, on va sentir les énergies de l'un, de l'autre, de toute matière qui va s'approcher de nous. C'est comme si on n'était plus dans un environnement qu'on considère comme vide, mais plus dans un genre de gélatine.
et que chaque mouvement, chaque pression dans cette gélatine, on la ressent fois 1000 parce qu'on est complètement connecté. Je sais pas si mon explication est très parlante, mais j'essaye de faire un truc assez imagé. Je parle de gélatine parce qu'en fait, quand on bouge, on va vraiment sentir comme si on poussait quelque chose ou on tirait quelque chose. On sent notre aura autour de nous qui bouge et qui évolue avec l'aura des autres personnes qui peuvent être autour de nous. Au point que, comme je vous dis, on n'a même pas besoin d'être touché pour se sentir touché. Si on ferme les yeux, ça, moi je trouve ça assez ouf. On ferme les yeux, on est allongé, nu ou pas, il n'y a pas forcément besoin d'être nu. Et la personne approche sa main de nous et on va sentir sa main alors que potentiellement elle est à 20-30 cm. Elle nous aura pas du tout touché. Et on peut avoir un orgasme sans même être touché. Forcément, la plupart des gens, ils restent quand même très ancrés dans le matériel. Donc ils vont avoir besoin de se sentir caressés, frôlés, chatouillés, palpés, etc. Il y a plein de massages en tantra qui peuvent être assez ouf. Pas forcément besoin non plus d'aller sur les parties génitales. En tantra, on part du principe qu'on peut jouir de n'importe quel endroit du corps, même du bout du nez. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais on a plusieurs endroits où on a du tissu érectile. On a du tissu érectile au niveau de notre intimité, au niveau des tétons, au niveau du nez et au niveau des oreilles. Ça, c'est la petite... Donc souvent, il y a des gens qui sont très sensibles du nez, très sensibles des oreilles, qui aiment bien se faire manger les oreilles, qui aiment bien se faire manger les tétons, comme ils aiment bien se faire manger autre chose. Mais du coup, le rapport avec le SM, parce que là, le tantra, ça paraît très perché, très hippie, très spirituel, beaucoup plus passif que le SM, forcément, où on parle de se faire fouetter le cul, de se faire badiner, de se faire attacher, de se faire suspendre, de se faire écorcher, de se faire potentiellement embrocher, avec des plugs de je sais pas combien de centimètres de long, de centimètres de large, de se faire fister, de tous les sévices que vous pouvez imaginer. Et on fera un épisode là-dessus, je pense, sur les sévices et les envies les plus loufoques que j'ai pu rencontrer en 20 ans. Mais au travers de tout ça, une personne maso, qu'est-ce qu'elle cherche ? La plupart du temps, elle cherche à se sentir vivante, elle cherche les sensations, elle cherche à sentir son corps qu'elle a tendance à nier la plupart du temps dans sa vie. Parce que beaucoup de gens n'ont pas beaucoup de désir, n'ont pas beaucoup d'envie, et puis quand on leur parle de sadomasochisme, mais c'est des gens complètement différents et ils profitent de ces moments-là pour se reconnecter au corps comme d'autres profitent de se reconnecter au corps par une séance de yoga. Sauf que là, le SM, c'est beaucoup plus intense parce qu'on peut se retrouver écorché avec des cicatrices, des ouvertures de peau. On peut se retrouver avec des bleus, on peut se casser des choses, on peut finir à l'hôpital. Enfin, bon, ça peut aller très loin. Donc, c'est beaucoup plus extrême. Mais pour autant, l'objectif est le même. Ressentir son corps, se connecter à son corps, découvrir des sensations qu'on n'a même pas la capacité d'imaginer, qu'on n'a pas la capacité de réaliser forcément tout seul, du moins pas avec la même intensité. Et c'est l'endurance d'une séance SM, c'est la sévérité des sévices, le cocktail aussi, pas le cocktail d'alcool, le cocktail de sévices, le fait qu'on mélange différentes choses, qui fait que le corps va produire des hormones, des endorphines, etc., pour nous détendre, pour nous soulager, pour nous faire aussi un peu d'adrénaline, pour nous faire supporter tout ça, et puis tout se mélange.
va être tellement puissant, intense, parce que la séance est censée durer quand même assez longtemps, et plus on va se rapprocher du subspace. Après, forcément, il y a des personnes qui sont beaucoup plus aptes à y aller facilement, parce qu'elles vont lâcher prise, elles vont déconnecter, elles vont vraiment se sentir d'un coup soulagées, se sentir enfin à leur place et paf, d'un coup vont se retrouver en subspace, comme il y en a d'autres qui vont vraiment avoir besoin de moult fessées, baffes, coups de badine, etc. machin, pour vraiment y arriver. Moi, c'était mon cas. J'ai dû vraiment avoir une séance hyper longue, hyper hard, au point qu'il s'est tordu le poignet. Il s'est fait une entorse au poignet. Pour vraiment réussir à y arriver. Autrement, le lâcher prise, c'était pas ça. Hein. Et pourtant, je kiffais. Meilleure séance de ma vie, mais j'avais besoin de beaucoup. Donc le rapport entre le tantra et le BDSM, à mon sens, c'est ça. C'est que, oui, c'est sûr, le tantra, c'est beaucoup plus soft, c'est beaucoup plus doux. C'est spirituel et on n'est pas tous aptes ni attirés par ça. Mais en fait, on va retrouver des choses très similaires dans le BDSM. Et moi, je trouve que c'est génial parce que tout ce qui est plaisir, compersion, etc., c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. Le consentement également, savoir appréhender le corps de l'autre et ses envies sans forcément qu'il y ait de mots, mais rien que par son comportement, on va savoir si on peut aller à gauche, à droite, plus bas, plus haut, devant, derrière, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend en tantra, à lire le corps, et qu'on apprend aussi au travers de la domination, de la soumission, du bondage et du sadomasochisme. Et pour moi, c'est hyper important parce que pour prendre du plaisir, certes, bien sûr, on peut prendre du plaisir tout seul. Et heureusement qu'on peut prendre du plaisir tout seul. Mais il est d'autant plus intense quand il est partagé. Il est d'autant plus intense quand il est partagé parce qu'on le partage entre deux êtres humains. Si vous le partagez avec un robot, vous auriez pas du tout la même connexion. Ce serait pas... C'est juste, vous seriez sur un pot à pot, corps à corps, mais il n'y aurait pas ce côté spirituel. Il n'y aurait pas cette âme dans l'autre corps, où il n'y aurait pas cette aura. Il y aurait un magnétisme dû à l'électromagnétisme de la machine, mais ça serait clairement pas le même que l'électromagnétisme d'un humain. Et ça, c'est une grosse différence. Mais c'est en ça où on est très lié entre Tantra et BDSM. Parce que autant la personne qui reçoit que la personne qui donne, on cherche une connexion, on cherche un partage du plaisir, on cherche à aller ensemble vers la jouissance, vers le plaisir. Et c'est génial. Bien entendu, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous sentir libre de me contacter. Je serai très contente de pouvoir discuter avec vous. Si vous avez envie également de témoigner à de futurs épisodes, je serais très contente. Là, j'en ai enregistré plusieurs, je suis en train de faire les montages. Donc, vous avez vu, des fois, je sors mes petits états d'âme et ma vision du monde. Et puis des fois, je sors des interviews parce que ça me prend du temps de faire le montage. Je fais tout toute seule depuis le début. J'en suis très contente. En vrai, c'est le truc que je préfère faire en termes de communication sur mon expérience, ma pratique. Mais voilà, pensez aussi, si vous aimez mon podcast, à mettre des petites étoiles. Ça m'aide à avoir plus de visibilité. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.